Bonjour à toutes et à tous. L'événement Microsoft Ignite a eu lieu en novembre 2021 et a permis d'annoncer des nouveautés et des évolutions des solutions proposées par Microsoft autour du cloud Azure. Aujourd'hui, Michel Perfetti, notre CTO Cloud, et David Frappard, Technical Officer Cloud Platform and Security, vous présentent un focus sur les sujets Azure Arc, la plateforme de cloud hybride proposée par Microsoft. Bonjour, on a eu énormément d'annonces sur Azure Arc à cette session d'Ignite. Et avec David, on va revenir sur les principales, en tout cas celles qui pour nous ont marqué. Déjà, première grosse annonce pour moi, c'est cette capacité avec Azure Arc, de tout gérer. On va voir qu'on va gérer trois aspects. L'aspect des ressources, l'aspect des données et surtout l'aspect d'identité. Je pense que c'est le sujet où on va le plus parler. Déjà, l'aspect des ressources, je trouve ça génial de pouvoir, dans le même portail, avoir accès à mes VM Azure, à mes VM sur GCP, ou alors mon cube chez AWS, ou même un cluster sur VMware. Tout à fait, Michel. Effectivement, c'est une des nouvelles fonctionnalités qu'elle nous apporte Azure Arc. Ça nous simplifie grandement l'hybridation. Avant, on avait des volontés d'hybridifier, on n'y arrivait pas très bien, comme tu le sais. Là, on a ce qu'on appelle le single pane of glass. On a une seule interface qui nous permet de connecter différentes ressources, comme tu les as citées. Et on va se simplifier grandement la gestion des identités hybrides, parce que là, au lieu d'essayer de faire du bricolage pour s'authentifier à gauche à droite, on passe par Azure Arc, qui gère lui-même l'interface, et nous on se connecte sur Azure AD vers Azure Arc pour connecter et administrer nos machines. Donc c'est plutôt simple et sympa. Ouais, c'est quand même bien pratique parce que on avait toujours tendance à opposer le cloud, on appelait ça le fast IT, où les gens allaient très vite, où les développeurs pouvaient facilement déployer, et puis le slow IT, j'aime pas trop ce terme-là, mais quelque chose de moins rapide ou un peu à l'ancienne, où il fallait passer par des mécanismes plus complexes parce qu'il y avait toute la tuyauterie de l'entreprise à passer les tickets. Là, maintenant, on va avoir tout sur le même portail et c'est quand même pas mal. Et l'autre gros avantage, on dit que c'est le sujet où on va parler le plus, c'est l'identité. Parce que qui dit unification aussi de l'accès. Tout à fait. Effectivement, dans le passé, comme on disait, on savait pas trop comment s'authentifier. Là, finalement, puisque c'est un service qui nous fait l'hybridation, c'est ce service qui va nous aider à simplifier cette gestion d'identité. On y accède et on remonte à travers un seul tuyau dans un seul endroit, ou plusieurs d'ailleurs, parce qu'il y a tout un paquet de partenaires disponibles, comme ils l'ont annoncé, les données utilisées pour l'observabilité, et on a cette granularité simplifiée de qui peut accéder à quoi, malgré le fait qu'on ait hybridifié notre environnement. Oui, en plus, c'est pas que l'identité, il y a aussi toute une gestion des rôles qui est homogénéisée. Ce fait que les rôles que j'utilise sur Azure, c'est les mêmes que je vais utiliser dans mon cluster à un autre endroit. Exactement, parce que effectivement, on a dit qu'on se servait d'Azure Arc pour tout unifier. Et donc, comme Azure Arc il est géré par Azure, finalement, on a beau avoir, je reprends l'exemple de Kubernetes, comme tu as dit, un EKS, un GKE, donc du coup chez les autres, ou même un Kubernetes qu'on a fait soi-même. Comme on a apporté cette surcouche par Azure Arc, on gère les authentifications qu'avec des choses que l'on connaît bien dans Azure. Donc, c'est beaucoup plus simple d'unifier effectivement cette gestion d'identité et d'accès. Et le gros avantage de cette unification et de cette gestion du droit qui est unique, c'est aussi de pouvoir profiter des mécanismes de déploiement automatisé et d'accès aux ressources via les API avec des nouvelles ressources dont on n'avait pas la possibilité avant. C'est-à-dire que sur Azure, je peux déployer avec des templates ARM ou d'autres technologies. Je ne pouvais pas faire la même chose on-prem. Maintenant, avec Azure Arc, en fait, comme Azure Arc va cacher un peu cette complexité sous-jacente qui est où est-ce qu'est ma ressource, je vais pouvoir utiliser les mêmes mécanismes que j'avais en Fast IT pour pouvoir déployer ailleurs. Et donc, on a des mécanismes DevOps qui sont hyper puissants dans le cloud qu'on va pouvoir déporter sur de l'on-prem. Tu as utilisé le mot parfait, tu as parlé de couche d'abstraction. C'est exactement ça en fait. La problématique du cloud hybride, c'est qu'on ne savait pas faire cette abstraction que faisait le cloud en général pour cacher la complexité. Là, Azure Arc, il fait ça pour nous. Il fait cette couche d'abstraction de management et comme tu l'as dit, on peut adopter nos méthodes DevOps d'une manière unique à travers cet outil qui nous permet de simplifier et abstraire la complexité de la gestion multi-cloud. Et ça, c'est cool, vraiment. Ça ne veut pas dire non plus que les outils précédemment utilisés ne fonctionnent plus. On va rajouter une couche qui fait que si vous avez vos logs qui sont déjà sur des outils, tout ce que vont faire Azure Arc, c'est que les logs vont arriver aussi dans Azure Arc. C'est-à-dire que vous pouvez garder vos outils dans votre périmètre et en même temps les consolider dans un seul portail. Et on sait que avec les problématiques de sécurité qu'on a actuellement, c'est quand même mieux d'avoir toute cette métrique
au même endroit parce qu'on a quand même des choses plus intéressantes au niveau reporting dans Azure quand on arrive à consolider les ressources. Oui, et puis comme tu l'as dit, ça permet d'uniformiser les pratiques, puisque quand on a démarré sur la partie Fast IT, comme tu as dit, côté cloud, on a appris à faire des choses, par exemple, comme tu l'as dit, avec Log Analytics et KQL. On ne sait pas faire forcément la même chose ailleurs. Et là, on se donne la possibilité de le faire, parce que on peut garder un mode, alors plus le slow IT, mais encore un peu comme avant avec nos autres outils qui sont toujours connectés. Et on remonte d'autres métriques et d'autres données dans Azure Arc et les outils Azure. Et grâce à ça, on adopte les mêmes méthodes et on unifie les méthodes d'opération, ce qui est un vrai plus et le vrai objectif de l'hybridation. Unifier les méthodes d'observabilité d'opération. Sinon, c'est pas très intéressant. Oui. Donc, finalement, avec Azure Arc, on garde nos outils qu'on a actuellement sur chaque service, mais on rajoute une couche qui va permettre de généraliser la gouvernance, la sécurité, l'accès. Et on va pas rentrer dans les détails dans une troisième brique qui est la data parce que on a d'autres collègues qui vont en parler, mais on a Purview qui est sorti en GA aussi, qui va nous permettre d'unifier l'accès aux données, de créer un gros data catalogue. Alors, on est toujours dans cette simplification, dans cette hybridation de ressources d'entreprise pour pouvoir fournir des catalogues de données et surtout de l'analyse des données sur tout notre spectre, c'est-à-dire que de nos bases Azure ou même de nos bases on-prem. Tout à fait. On va rester nous sur la partie control plane, sur la partie hybridation opération, et on laissera nos collègues parler de la partie data plane sur l'hybridation de la gestion de la donnée, avec notamment Purview qui effectivement était une des grandes annonces de Ignite cette année.